Je dirais d'abord que je suis une personne qui a choisi d'être consacrée à Dieu. Je suis médecin, je suis praticien hospitalier, je travaille à l'hôpital, au centre hospitalier de La Rochelle. Et je suis dans le diocèse de La Rochelle-et-Sainte, responsable de la mission étudiante qui a siège au centre Jean-Baptiste Souzy, au Minime. C'est un lieu qui est ouvert, qu'on appelle l'aumônerie catholique, mais qui est ouvert à tous les étudiants et qui rassemble régulièrement des étudiants qui viennent de toutes les facultés, les écoles de la ville, mais aussi des lycées hôteliers par exemple, des IUT, des instituts, pour vivre ensemble une expérience vraiment communautaire et grandir ensemble humainement et dans la foi. D'ailleurs, les deux vont toujours ensemble, cette croissance humaine et spirituelle. Ces livres est né d'une demande. Je pense que nous sommes 3 auteurs qui avons travaillé ensemble pour produire ce livre-là, mais il n'est pas vraiment, il n'y a pas eu une volonté à un certain moment d'écrire un livre. On s'est rencontrés tous les 3 avec le frère Alain Richard et le frère Frédéric Marie Méoté à Toulouse. Nous habitions tous les 3 à Toulouse. Je pense qu'à un certain moment, au fil des jours, moi j'ai étudié la théologie à l'Institut catholique de Toulouse et nous étions dans la même classe avec Frédéric Marie, donc nous étions sur les bancs de la catho ensemble. Et puis la vie en église m'a aussi permis de connaître le frère Alain Richard, qui tous les deux sont franciscains. À un certain moment, on s'est rendu compte qu'on était tous les 3 interpellés par une question qui est essentielle, je pense, pour notre vie chrétienne et qui est aussi essentielle pour notre vie comme citoyen, comme humain, qui est la question de la violence. On s'est rendu compte que dans notre parcours de vie aussi, il y avait chacun de son côté avait traversé cette question, des fois avec succès, d'autres fois avec échec, comme voilà, tous les combats de la vie. Et nous avons désiré un moment nous mettre ensemble pour réfléchir un peu autour de cette question et faire émerger en nous l'expérience spirituelle que nous avons fait, le chemin spirituel que nous avons fait en abordant cette question de la violence. Et puis, à travers nos conversations, est né d'abord en fait un article qui est apparu en septembre 2010, si je ne me trompe pas, dans Christus, la revue. Et à partir de là, nous avons senti que nos conversations, nos échanges mensuels pouvaient aboutir, qu'il y avait quelque chose à dire, voilà, qu'on avait quelque chose à dire peut-être autour de cette question. Nous nous sommes rendus compte que chacun de nous, face à la violence, moi par exemple dans ma situation, j'ai vécu la guerre civile au Liban. Le père Alain Richard a été confronté, il a été engagé dans les actions non violentes, a été confronté à beaucoup de situations violentes, pas seulement de guerre, il a vécu la guerre mondiale, pas seulement de guerre, mais aussi tous les types de violences, les violences économiques, les violences sociales, les violences culturelles, les violences politiques. Le père Frédéric Marie aussi avait vécu une période au Congo, et puis au Congo-Brazzaville, où il avait été confronté aussi à la violence. Il s'était occupé des enfants de la rue et il avait été confronté vraiment à la violence que vivaient ces enfants-là. En partageant entre nous, on s'est rendu compte que chacun de nous, de son côté, tout en étant des personnes très différentes, de spiritualités différentes, d'âges différents, de nationalités différentes, que nous avions fait la même expérience spirituelle face à ce problème de la violence. D'avoir découvert en même temps combien nous étions vulnérables face à la violence, mais en même temps qu'en nous, devant ces situations-là, fort de notre foi, naissait en nous une force intérieure qui nous permettait de vraiment faire face à ces violences. Nous avons voulu expressément, en fait, raconter chacun de nous quelque chose de son chemin spirituel. Et donc, c'est presque une relecture des épisodes de notre vie où nous avons été confrontés à la violence.
Et nous avons essayé de faire émerger les moments où nous avons vraiment senti cette force intérieure qui nous habite et qui vient de beaucoup plus loin que nous, qui vient de l'habitation justement, de cette inhabitation trinitaire qui est en chaque personne humaine. Et nous avons voulu faire émerger cette chose-là. Donc tout part d'un chemin spirituel. Après, nous avons aussi voulu un peu mettre les points sur les i. Qu'est-ce qu'on entend par violence en fait? Parce que on parle aujourd'hui de violence à tout bout de champ, mais voilà, qu'est-ce qu'on entend vraiment par violence? On a voulu mettre les points sur les i. Et puis, après cela, et donc ça, on le fait à travers une certaine conversation entre nous trois, parce que chacun amène quelque chose dans notre compréhension de la violence, et puis amène quelque chose aussi dans notre compréhension de notre chemin spirituel et de ce que j'appelais tout à l'heure la force intérieure, justement. À partir de là, nous nous arrêtons justement pour expliquer un peu, peut-être pour mettre des mots, qu'est-ce que c'est cette force intérieure, pourquoi elle interpelle notre foi en fait. Et là, on parle justement de Jésus-Christ qui est l'image d'un Dieu relation. Elle provient justement d'une vulnérabilité qui est consentie et donc de cette volonté de se désarmer vraiment, de se désarmer personnellement, de ne pas utiliser la violence et de laisser ce Dieu qui habite en nous, d'ailleurs c'est une annonce de la présence de Dieu en nous, et ce Dieu qui est en nous, déployer cette force qui vient de beaucoup plus loin que nous. Pour nous, chrétiens, nous avons découvert à travers ces expériences que ce Dieu n'était pas un Dieu lointain, mais c'est un Dieu qui habite chaque personne humaine, et c'est un Dieu qui est relation. Nous parlons très souvent au christianisme de la Trinité. Traverser ces actions, enfin ces situations de violence, nous a fait découvrir ce Dieu qui habite en nous et qui est toujours une relation offerte. Une relation offerte. Et je pense que c'est ça l'expérience que nous avons faite, qu'en face des personnes violentes ou bien des événements violents, on peut rester debout, mais on peut rester ouvert à un espace de relation avec la personne violente, et nous avons pu expérimenter aussi que cet espace de relation ouvert appelle la conscience de la personne violente parce qu'elle est toujours appelée, je t'attends dans cet espace de relation. Et là, je pense que il y a beaucoup de transformations qui peuvent se produire. C'est toute action qui détruit l'homme ou les biens, la nature, donc qui a une visée de mort, et où la personne ou le groupe qui fait cette action sont des personnes responsables et où les dégâts sont prévisibles. Parce que on ne peut pas parler de violence, par exemple, quand il y a une catastrophe naturelle. C'est vrai qu'il y a destruction, mais voilà, sauf dans certains cas, la responsabilité humaine, elle n'est pas engagée. Voilà. Et puis, voilà, les dégâts prévisibles aussi, c'est important. Donc toute cette question de la responsabilité humaine et de la visée de la destruction, donc c'est ce chemin de mort. Ce que nous voyons comme violence ne sont pas toujours comme violence, et je dis avec un S, ce n'est pas toujours la violence, parce que la violence, on peut avoir plusieurs types de violence, et ça c'est important à noter. Il y a la violence de celui qui veut mettre la main sur l'autre. Pour la personne violente qui veut détruire, qui prend un chemin de mort, l'autre n'est jamais un partenaire. C'est quelqu'un sur lequel on met la main et on veut l'utiliser pour sa propre fin, l'utiliser pour son propre profit. Et ce n'est jamais un partenaire. Et c'est ça ce que nous voulons dénoncer, justement, sur le plan personnel et sur le plan communautaire, donc sociétal, politique, économique, culturel, etc. Or, on se rend compte aujourd'hui qu'il y a aussi des violences qu'on ne va pas appeler des violences vraies, mais que moi j'appellerais des violences réelles, ça veut dire, mais des violences symptômes. Et très souvent, ce sont ces violences-là
dont on parle plus dans les médias. Par exemple, brûler des voitures dans un quartier, voilà. Ça, c'est une violence symptôme. Elle parle d'un malaise profond que ces personnes vivent dans l'exclusion qu'ils sont en train de vivre. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en sont pas responsables de cette exclusion. Et là, je reviendrai sur ce point-là qui est très très important, il me semble. Mais il faut savoir décrypter ce qui est en train de se passer et savoir que c'est une violence symptôme et qui n'est pas une violence justement d'un besoin de toute puissance, de destruction, de mettre la main sur l'autre. C'est ça la violence que nous voulons plutôt dénoncer. L'attitude non violente, c'est d'abord une personne qui rentre dans une action non violente. D'abord, c'est une personne libre, hein, en fait, qui doit travailler en elle-même sur ce fait d'être libre antérieurement, dans le sens philosophique du terme, je veux dire. Et donc, ne pas chercher son propre intérêt, ne pas chercher sa propre image. Et ça, le patriarche Athénagoras, quand il parle de fait de se désarmer, il dit la guerre la plus dure, c'est celle que nous menons contre nous-mêmes, en fait. Et il dit, il faut nous désarmer. Il faut nous désarmer, donc d'abord nous-mêmes. Hein, voilà, c'est ce travail intérieur que nous faisons faisant jour après jour. On tombe 10 fois par jour parce qu'on n'arrive pas vraiment dans chaque situation à prendre ce chemin de liberté. Mais justement, d'abord, prendre ce chemin de liberté et puis sentir qu'on peut être debout, soi-même, devant cette personne violente, devant une autre personne debout, et puis cette invitation à la relation. Le message du Christ, ce n'est pas un message moral. Ce n'est pas une personne qui va venir nous dire « il ne faut pas que tu sois violent parce que ce n'est pas bien d'être violent ». C'est quelqu'un qui vient nous dire, c'est Dieu qui vient chez nous et qui nous dit « ben viens, il faut que tu partages ma vie ». Et ma vie, c'est une vie de relation entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et cette relation, elle est possible si chacun vraiment cherche le bien de tous et cherche le bien de l'autre. C'est la découverte que le Christ est le visage d'un Dieu relation et que quand devant lui il y a une personne violente, qu'est-ce qui fait que lui il va tendre la joue droite quand on le frappe sur la joue gauche? C'est qu'il croit profondément dans la personne qui est devant lui et il croit que cette personne elle est capable de beaucoup plus qu'elle ne fait voir en fait. Qu'elle est capable de choses plus grandes, qu'elle est capable elle aussi de relations. Et donc, se positionner de cette façon appelle l'autre à être conscient que ce qu'il est en train de faire comme violence n'est pas vraiment lui-même. C'est quelque chose qui lui est extérieur. La violence déshumanise les personnes et ça, c'est un appel à une humanisation. C'est un chemin d'humanisation que d'appeler l'autre à être vraiment ce qu'il est. À ne pas être quelqu'un qui s'adonne à la violence et à la toute-puissance, mais qui s'adonne plutôt à une relation qui accepte de venir dans cet espace tiers que la personne non violente lui propose pour qu'une relation soit possible. Oui, parce que je pense que la violence... elle n'a jamais de solution, un conflit n'a jamais de solution que si les deux parties prennent leur responsabilité dans les résolutions du conflit. On ne peut pas résoudre un conflit, n'importe lequel, d'un seul côté. Si les deux parties du conflit ne sont pas responsables de la résolution du conflit, jamais il ne sera résolu. Pour tout conflit, il faut deux parties, il faut deux personnes. Et les deux côtés sont responsables du conflit. La question est comment sortir de ce conflit en responsabilisant les deux parties et que chacun sorte un peu plus humain du conflit. Le livre reporte quelque chose que Ilsung reporte dans son livre « Une vie bouleversée ». Elle a dit qu'un jour, elle a vu une personne juive qui était humiliée par des soldats nazis. Et ce jour-là, elle a compris que pour qu'il y ait humiliation, il faut deux personnes. Il faut une personne qui humilie, mais il faut aussi une personne qui se laisse humilier.
L'action non violente, c'est l'action qui donne la possibilité à celui qui a la tentation de humilier les autres, justement, d'éveiller sa conscience et d'être sur un chemin d'humanisation. Mais elle donne aussi la possibilité à la personne qui se laisse humilier de prendre conscience de cette force intérieure qui est en elle, qui est l'image de Dieu, et qui peut l'aider à lutter contre ce rôle qu'elle se donne parfois de martyr ou de personne humiliée, etc. Gandhi, lui, quand il y a eu la libération, quand il est arrivé en Inde, et il parlait justement de la colonisation britannique, une des choses qu'il aimait répéter à son peuple, c'est de dire que si nous sommes sous la colonisation britannique, c'est certainement la faute aux Britanniques, mais c'est aussi notre faute. Et je pense que l'action qu'il a menée en Inde pour la libération de l'Inde, elle a eu ce ressort-là, c'est donner la possibilité aux Indiens de se dire « maintenant c'est fini ». Nous, on est des personnes entières devant des personnes entières et nous faisons cette marche du sel, justement, jusqu'à la libération. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Moi, je pense que le Christ n'est pas du tout rentré dans ce chemin de victimisation. Et je pense que l'évangile de Jean nous le montre très très clairement. Il montre à chaque étape ce Christ dans sa passion qui est debout. Et c'est les autres qui tombent. C'est les autres qui tombent. Quand les soldats viennent attraper le Christ, il leur dit « c'est moi ». Et c'est les soldats romains qui tombent. C'est pas le Christ qui tombe. C'est toujours quelqu'un qui a choisi de rentrer dans sa passion. Et l'Évangile nous l'apprend. Il a choisi de rentrer dans sa passion. Il a ouvert un chemin. La violence, elle est là et elle se niche très très particulièrement, on s'est rendu compte, dans tout ce qui est structurel, mais aussi dans l'espace interpersonnel. On a l'impression qu'on l'a retirée de l'espace public, ce qu'on appelle la guerre, et elle se manifeste de plus en plus donc, dans les structures de notre société et dans les relations interpersonnelles. C'est-à-dire moi, je vous inviterai par exemple à pousser les portes d'une entreprise aujourd'hui, de certaines entreprises aujourd'hui, et vous allez pouvoir vous rendre compte de ce qui se passe par exemple dans les relations de compétition entre des employés quand ils sont devant une échéance de licenciement par exemple de ceux qui sont les moins compétents. Ça, je donne un exemple. Sur le plan interpersonnel, hein, voilà. Sur le plan structurel, on se rend compte que la violence, elle se niche partout. Par exemple, dans nos systèmes économiques aujourd'hui, cette culture du marché qui est tout puissant, qui gère toutes nos relations, qui devient l'objectif en fait de tout ce qu'on fait, de toutes les décisions qu'on prend aujourd'hui, qui a fait que aujourd'hui c'est l'argent qui devient roi, qui est le tout puissant. Donc on travaille pour avoir toujours plus de l'argent, pour un bien-être certainement. On oublie qu'en fait les biens sont au service de l'homme, au bien-être de l'homme, à son développement, c'est dans son développement humain, spirituel, communautaire, relationnel, etc. La mondialisation, elle amène beaucoup d'aspects positifs, mais elle amène aussi beaucoup d'aspects négatifs. Par exemple, il suffit de penser aujourd'hui, sur le plan culturel, à la disparition de toutes les cultures indigènes, parce qu'on est noyés tous dans une même culture, de plus en plus, à cause de la mondialisation. Il suffit de penser à la mode, par exemple, il suffit de penser aux langues qui disparaissent, à certaines langues qui disparaissent. La mondialisation aussi, elle amène des questions, des problématiques négatives aussi sur le plan économique, certainement, sur le plan politique. Les nations en elles-mêmes n'ont plus... Il faut qu'on arrive à se poser la question, quel espace de liberté aujourd'hui pour une démocratie locale, nationale?
s'il y a toujours cette suprématie, par exemple, des multinationales, qu'elles soient économiques ou politiques, justement, quelle liberté on laisse aux gens qui sont proches du problème de pouvoir vraiment prendre les décisions qui vont bien à leur propre assemblée, à leur propre peuple, à leur propre groupe, etc. Tout ça, c'est certainement des violences contre le vivre ensemble, contre nos consciences comme citoyens, etc. On se rend compte que sur le plan communautaire, comme sur le plan, quand je parle communautaire, donc c'est sur le plan du vivre ensemble, donc comme peuple, comme assemblée, comme personne faisant partie d'une société humaine. On a toujours l'impression que ce que les médias nous perpétuent, c'est toujours justement ces images de destruction, ces images de violence, etc. On se rend compte qu'il n'y a pas plus de violence aujourd'hui qu'autrefois, ça c'est sûr. Mais, comme je disais tout à l'heure, la violence, elle s'est certainement transformée, surtout peut-être si on regarde en Europe. Si on va dans d'autres continents, on va retrouver les visages de la violence. Peut-être qu'en Europe, nous avions connu les siècles derniers ou les siècles... Il suffit de penser au XXe siècle, même en Europe. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe? Les guerres mondiales, la Shoah, la guerre d'Algérie, si nous pensons seulement aux relations que notre pays engage, enfin la France. Il suffit de penser au Rwanda, tout ce qui se passe, les guerres ethniques. La confrontation, ou bien la relation avec ce qui est différent, a toujours amené beaucoup de violence. Ça nous déplace profondément. Celui qui est différent de nous nous déplace profondément. Et on a l'impression que pour maîtriser la situation, il faut anéantir celui qui est différent de nous. Le catholique doit anéantir le protestant, ou il doit anéantir le juif, etc. Enfin, ça fait partie de notre histoire. Il ne faut pas se cacher derrière son doigt. Ce qui est différent nous déplace. Et on rentre dans cette volonté insécurisée, on rentre dans cette volonté de toute puissance qui nous permet justement de détruire l'autre qui est différent de nous. Et ceci se passe pas seulement voilà, dans les relations entre les groupes humains. Ceci se passe aussi dans notre vie, dans les relations interpersonnelles. Celui qui est différent, l'immigré, celui qui vient d'un autre pays aujourd'hui, je parlais tout à l'heure de la mondialisation, il nous déplace profondément, il est trop différent. Et pour maîtriser cette insécurité du différent, très souvent on rentre dans cette tentation de la toute-puissance. Et l'appel à la non-violence, c'est justement prendre de distance avec cette différence, la contempler, consentir au fait que l'autre peut être différent et que peut-être ensemble, on peut consentir à construire quelque chose dans un espace tiers qui n'est ni le mien, ni celui de l'autre, mais où nous pouvons construire quelque chose de nouveau. Une personne qui fait ce chemin spirituel d'opter de faire vivre cette force intérieure qui est en nous et qui est offerte à chaque personne humaine devant chaque violence, ne peut arriver à ce chemin spirituel que après avoir pris conscience de la vulnérabilité qui est en chacun de nous. En fait, très souvent, nous passons notre vie, parce qu'on se rend compte de cette vulnérabilité de la condition humaine, à rentrer dans la toute-puissance pour se la cacher, pour nous-mêmes et pour les autres. Pour cacher justement cette vulnérabilité. Les personnes vulnérables nous apprennent cela. Et moi, je peux le témoigner, et je pense que ce livre est un grand témoignage de cette réalité. Notre contact avec les personnes vulnérables nous enseigne quelque chose de très important, c'est que la nature humaine comporte une grande part de vulnérabilité. Cette grande part de vulnérabilité, on a toujours envie de la cacher. On a envie de cacher ce qui est moins beau, ce qui est moins bon, ce qui est moins intelligent, ce qui est moins fort en nous.
Et nous voulons forger une image de nous-mêmes qui est toute puissante, toute belle, toute capable, toute intelligente, etc. Un premier pas, c'est se consentir à cette vulnérabilité qu'il y a en nous. Et ça, les personnes vulnérables nous l'enseignent. Parce que c'est leur quotidien. C'est leur quotidien, en fait, cette vulnérabilité. C'est comme ça qu'on se libère de l'image de nous-mêmes, qu'on se déplace et qu'on peut faire place à autre chose qui est justement ce fait de pouvoir rentrer en relation avec les uns avec les autres et que cette relation puisse être féconde et pleine de richesse pour notre société.